Bonsoir. Ce soir, je vais faire un live spécial dont le but est d'attirer notre attention sur les problèmes, les difficultés qui jonchent notre parcours d'humain sur le plan de la santé et sur beaucoup d'autres plans d'ailleurs. Chaque jour, nous sommes amenés à faire des choix qui nous sauvent ou nous condamnent. Le but du live de ce soir, c'est de nous amener à un peu plus d'humilité dans la vie en général, parce qu'à partir d'un moment donné, il faut que l'on prenne conscience de ce que nous sommes là pour jouer un rôle, améliorer le monde, offrir plus de facilité pour les autres quand on en a les moyens. J'ai reçu aujourd'hui le coup de fil d'un ami qui utilisait des termes techniques que je ne comprenais pas pour me décrire la situation que vivait un enfant. Il promettait de m'envoyer l'IRM. Et quand il disait IRM, je me voyais déjà dans le monde médical et je disais, mais tiens, je ne suis pas médecin, mais pourquoi veut-il m'envoyer l'IRM? Qu'est-ce que je peux en faire? Mais il ne m'a pas écouté et il m'a envoyé. Je lui avais juste demandé de faire enregistrer par les parents des informations dont j'ai besoin pour proposer un protocole, parce que ce que je fais, c'est proposer des protocoles à base des compléments alimentaires Forever. Il a donc insisté. Les parents devaient normalement faire un enregistrement audio et me dire quel est l'âge de l'enfant, comment l'enfant a vécu jusqu'à présent, est-ce qu'il était toujours malade, quels sont les soins qu'il a suivis. Bref, j'appelle ça le parcours santé de l'enfant. C'est de ça que j'avais besoin. Donc il m'a envoyé l'IRM. Et puisque je ne suis pas médecin, puisque je n'ai pas reçu une formation médicale, qu'est-ce que je fais? Lorsque je reçois des informations de ce type, j'essaie de comprendre. Et comme mes amis médecins ne peuvent pas discuter de moi de certains sujets, et surtout qu'ils n'ont pas toujours le temps qu'on fasse ce genre d'échange, je me réfère à ma base de données scientifiques pour essayer de trouver des réponses. Et quand j'ai ces réponses, ça me permet de faire notre proposition à nous. Pourquoi je suis allé sur ce terrain? C'est simplement parce que l'ami me disait que après qu'on ait posé le diagnostic, on a dit aux parents qu'il n'y avait rien à faire. Il fallait simplement qu'ils ramènent leur enfant à la maison. Donc je vois le désarroi de cette famille. Et dans un premier temps, je me suis dit, je vais écrire un livre. Mais au même moment, je me suis demandé, mais est-ce que ces parents qui sont dans cette situation auront le temps de lire un livre? Et ils recherchent des réponses. Et il faut leur proposer des choses. Et espérer qu'ils commencent par voir de la lumière au bout du tunnel. Je fais ce live pour attirer notre attention sur le fait qu'il est possible, qu'en utilisant les produits que je vais recommander, on trouve des réponses. Sinon, tout au moins, on pourrait apprendre à éviter des situations aussi désastreuses à l'avenir pour d'autres enfants. Donc, je vais présenter le résultat de l'IRM. Je vais expliquer à ma façon, avec les mots qui me sont accessibles, ce que c'est pour le commun des mortels, quitte à ce que s'il y a des médecins, s'il y a des professionnels, qu'ils viennent contredire ou améliorer ce que j'aurais apporté comme proposition d'explication, parce qu'apparemment, il n'y en a pas encore. Je vais remonter pour voir quels sont les signes que le corps a pu envoyer et
qu'on n'a peut-être pas su interpréter de façon appropriée. Pour que si on ressent encore ces signes, qu'on se dise, il se peut que ce soit quelque chose de plus sérieux que ce qu'on croit habituellement et qu'on ne dorme pas sur nos lauriers. Alors, les résultats de l'IRM, les voici. On parle de mise en évidence d'une volumineuse masse tumorale du tronc cérébral étendu du mésencéphale jusqu'à la moelle allongée. Et puis on a continué. Et à la fin, au total, masse tumorale du tronc cérébral sus-décrite faisant évoquer un gliome infiltrant diffus du tronc cérébral avec hydrocéphalie triventriculaire en amont. Là, moi je sors de là. Le document, ce n'est pas un PDF, donc ce n'est pas facile à exploiter. Si c'était un PDF, j'allais juste télécharger et puis extraire les données, rechercher les informations. C'est une image scannée, donc pas facile à exploiter. Je vais donc aller chercher les mots un à un. Le gliome infiltrant diffus, qu'est-ce que c'est? Un gliome, c'est une tumeur qui naît des cellules gliales. Et c'est quoi donc les cellules gliales? Les cellules gliales, les cellules gliales sont comme le personnel de soutien du cerveau. Elles nourrissent, protègent et isolent les neurones, un peu comme les ouvriers et ingénieurs qui entretiennent l'infrastructure d'une ville. Alors, on a parlé de gliome infiltrant. Ça veut dire quoi, infiltrant? La tumeur ne forme pas une masse bien délimitée comme une balle de ping-pong qu'on pourrait retirer. Au lieu de ça, elle diffuse et s'insinue entre les cellules normales, un peu comme des racines de mauvaises herbes qui s'entremêlent dans une pelouse. Cela rend l'ablation chirurgicale presque impossible sans endommager le tissu sain. Diffus. Diffus, ça veut dire quoi? On avait dit infiltrant, on vient d'expliquer infiltrant. On veut parler maintenant de diffus. Diffus comme diffusion. Cela confirme qu'elle s'étend de manière étendue et floue, sans frontière nette entre la partie malade et la partie saine. On va faire une analogie pour essayer de mieux comprendre. Imaginez que le cerveau est une éponge imbibée d'eau. Les neurones plutôt et la glie sont les pores. Un gliome infiltrant diffus, c'est comme de l'encre se diffusant, c'est-à-dire doucement dans la moitié de l'éponge. Impossible de retirer uniquement l'encre sans enlever des morceaux entiers de l'éponge. On a parlé de quoi? Gliome infiltrant diffus du tronc cérébral. Alors, le tronc cérébral est la partie du cerveau qui relie le cerveau supérieur à la moelle épinière. Il contrôle des fonctions vitales, respiration, rythme cardiaque, déglutition, éveil, coordination motrice. C'est comme un nœud ferroviaire central où passent toutes les voies de communication entre la gare principale, le cerveau, et les lignes régionales, moelle épinière et les nerfs périphériques. Si ce nœud est perturbé, presque tout le trafic est affecté. Donc, les fonctions dont on a parlé sont affectées par ce cancer, parce que cette zone ne fonctionne plus bien. Ce carrefour ne fonctionne plus bien. Les conséquences importantes, toute tumeur dans cette zone est extrêmement délicate à traiter, car le moindre dommage chirurgical peut interrompre des fonctions vitales. De toute façon, il n'est plus question de parler de chirurgie, parce que c'est diffus, c'est répandu. On n'est pas sûr de pouvoir enlever le cancer entièrement. Et un autre point qui était sorti de l'interprétation de l'IRM
avec hydrocéphalie triventriculaire en amont. Hydrocéphalie, ça veut dire accumulation anormale de liquide cérébrospinal dans les cavités du cerveau que sont les ventricules. Triventriculaire, ici les 3 premiers ventricules, les 2 latéraux et le 3e sont dilatés. En amont, cela signifie que l'obstruction empêche la circulation normale du liquide cérébrospinal, le LCS, qui se situe après ces ventricules, donc du côté du tronc cérébral. Analogie, pensez à un réseau de canaux d'eau dans une ville. Les ventricules sont comme des réservoirs successifs. Si un barrage se forme entre un canal en aval, l'eau s'accumule en amont, faisant gonfler les réservoirs précédents. Ici, la tumeur agit comme ce barrage en bloquant le passage du liquide cérébro-rachidien à travers l'aqueduc du sylvius, le petit canal reliant le 3e et le 4e ventricule. C'est déjà trop compliqué tout ça, mais ce n'est pas important pour nous. Synthèse visuelle. Alors, en clair, il y a une tumeur gliale diffuse dans le tronc cérébral. Le plus important déjà, c'est de connaître les cellules qui sont à l'origine, c'est les cellules gliales. On ira voir ce que ces cellules-là mangent, de quoi elles ont besoin, au-delà de voir comment la prolifération se produit. Je sais une chose, des études ont montré que quand les cellules gliales manquent d'oméga 3, elles peuvent être détraquées. Donc déjà, je pense à faire consommer à cet enfant un produit que les enfants adorent d'ailleurs bien consommer, le Forever Arctic Sea Super Oméga 3. Ça, normalement, tout médecin qui est au courant de ça devrait recommander cela aux parents, quel que soit le traitement que l'enfant va faire dans le monde médical. Elle infiltre largement, rendant la chirurgie directe quasi impossible. Elle bloque partiellement le passage du liquide cérébrospinal, provoquant une dilatation des ventricules situés au-dessus plutôt du blocage hydrocéphalie. Cela peut entraîner des maux de tête, troubles de l'équilibre, nausées, troubles de la conscience, voire détresse vitale si la pression intracrânienne augmente. Voilà, si on interroge ses parents, ils auraient pu dire depuis que l'enfant présentait certains de ces signes. Mais je suis allé chercher à savoir quel est le mécanisme de formation de ce type de cancer chez un enfant de 3 ans. On va partir d'abord de l'origine cellulaire. Les gliomes viennent des cellules gliales qui assurent le soutien, l'alimentation et la protection des neurones. Chez l'enfant, certaines cellules gliales restent immatures après la naissance, un peu comme des apprentis ouvriers encore en formation dans une usine. Pour des raisons souvent génétiques ou épigénétiques, une de ces cellules peut perdre le contrôle de sa division et se multiplier sans frein. Pourquoi chez l'enfant? Justement, chez l'enfant, le cerveau en développement. À 3 ans, le cerveau est encore en pleine croissance et la régulation cellulaire est très active. Autre raison, les mutations spontanées. Parfois, sans cause externe identifiable, une erreur d'ADN survient dans une cellule souche gliale. Les facteurs génétiques rares. Certains syndromes augmentent le risque, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas d'antécédent familial. Le tronc cérébral est une zone où les cellules sont très spécialisées, mais aussi où passent de nombreuses fibres nerveuses. Une prolifération anormale là-bas perturbe vite des fonctions vitales. Imagine que le cerveau soit une ville en construction. Les neurones sont les bâtiments. Les cellules gliales sont les équipes de maintenance et d'alimentation électrique. Si un groupe d'ouvriers, les cellules gliales, décide de construire sans permis, au mauvais endroit et de façon anarchique, il bloque les routes principales de la ville, les voies nerveuses du tronc cérébral.
Comme ils construisent partout, on ne peut pas juste démonter leur œuvre sans casser les routes autour. Les signes corporels possibles, ça c'est pour voir qu'est-ce que quel message le corps a pu envoyer et qu'on n'a peut-être pas su interpréter à temps, ce qui nous a conduit à la situation actuelle où cet enfant de 3 ans a reçu ce diagnostic et on a demandé aux parents de rentrer à la maison. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire à ses parents parce que on n'a pas été dans l'hôpital le plus qualifié. Je ne sais pas où ils ont fait leurs investigations, mais je vous donne juste ce que on m'a partagé comme information. Je crois que quelque chose est possible. Et donc, plutôt que de dire aux parents, allez à la maison, c'est peut-être de leur dire, allez dans des centres un peu plus spécialisés pour une prise en charge. Moi, ce que je vais faire, c'est tirer leçon de cela et voir comment cela peut m'aider dans mes recommandations de plus tard. Puisque vous savez, moi, je suis dans la médecine préventive, je suis dans l'accompagnement du corps, je suis dans la conception de protocoles de santé interne. Les signes fréquents donc, d'abord les signes corporels possibles, les alertes précoces, chez un enfant de 3 ans, les signes peuvent être subtils et attribués à autre chose par les parents ou même certains professionnels car ils ressemblent à des troubles bénins courants. Signes fréquents d'un gliome du tronc cérébral. 1. Troubles de la marche et de l'équilibre. Chute plus fréquente, difficulté à monter les escaliers, marche chancelante comme s'il était fatigué ou avait le vertige. Souvent mis sur le compte d'un simple retard psychomoteur ou d'une phase d'apprentissage. 2. Les troubles des nerfs crâniens. Le strabisme soudain ou vision double, difficulté à bouger les yeux dans certaines directions, voix nasillarde ou difficulté à articuler, parfois interprété comme un problème ORL ou visuel isolé. 3. Maux de tête et irritabilité. Plus marqué le matin à cause de la pression intracrânienne plus élevée en position allongée. Crise de peur sans cause claire, souvent mis sur le compte d'une poussée dentaire tardive, de la fatigue ou d'un mauvais sommeil. 4. Nausées et vomissements matinaux, sans fièvre et récurrents, facilement confondus avec une gastro ou une intolérance alimentaire. 5. Changement de comportement, réduction de l'envie de jouer, fatigue rapide, peut être vu comme un caprice ou un simple rhume. Pourquoi ces signes sont souvent mal interprétés? Chez un petit enfant, il est difficile de verbaliser la douleur ou les sensations étranges, vision double ou vertige. Les symptômes sont progressifs et peuvent être espacés dans le temps, donc ils ne semblent pas reliés entre eux. Les causes bénins, otite, virus, maladresse, fatigue, sont statistiquement beaucoup plus fréquentes chez l'enfant que les tumeurs cérébrales. Donc, c'est la piste qui est d'abord envisagée. Produits recommandés. Alors, on va recommander de produits ici. Pourquoi? Parce que tout à fait naturellement, les produits Forever agissent pour soutenir le corps dans sa construction. Ce n'est pas des produits pour réparer un dommage. Ils vont toujours agir pour soutenir le corps en construction. Que le corps soit en construction ou en reconstruction, il a besoin de matériaux. Et les produits Forever sont les fournisseurs de matériaux. Fournisseurs, je vais dire, qui offrent une garantie de réceptabilité, de disponibilité des matériaux. C'est-à-dire que quand vous payez pour les produits Forever, afin d'avoir
un dispositif de construction de votre corps à votre disposition, le corps en dispose réellement. C'est pas comme quand vous allez au marché, vous pouvez acheter 10 avocats et ne pas pouvoir en manger un seul. Parce que vous venez à la maison, vous ouvrez et vous voyez qu'il y a de la pourriture en dessous. Cela arrive très souvent. Et une image un peu plus gentille, vous avez mangé l'avocat. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas garantir de ce que sa digestion sera bien faite pour que les gras polyinsaturés que cela contient puissent être mis à la disposition de votre corps. Parce que par ailleurs, le foie était peut-être fatigué. Beaucoup d'exemples sont là. Donc ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous maintient en bonne santé, c'est ce que nos cellules arrivent à utiliser. Et entre la consommation du repas et la biodisponibilité du composant, il y a des tas d'obstacles. Donc, conseiller les compléments alimentaires Forever, c'est offrir l'assurance pour le corps de disposer des outils. Il arrive des moments où on ne peut pas rassembler non plus les ingrédients, c'est-à-dire les éléments nutritifs, on ne peut pas les rassembler d'un seul coup, même si l'aliment a bon goût. Parce qu'un aliment qui a bon goût a forcément des éléments dont il ne faut pas abuser. Et de savoir manipuler les compléments alimentaires pour fournir au corps ce dont il a besoin et quand il en a besoin sans exagérer, c'est ça la clé. C'est ce que nous faisons. C'est notre boulot de conseiller en santé et réussite. Et puisque nous sommes nombreux, nous partageons nos expériences comme ce que je partage avec vous là maintenant. J'ai là les messages des parents. J'ai les messages des parents là maintenant. Les enregistrements audio que vous voyez là, c'est les messages des parents. Et ça, je ne suis pas sorti chercher ça. Si je n'étais pas membre d'une communauté, je n'aurais pas accès à ça. Et je vous parle du cas de cet enfant de 3 ans, mais j'ai en entente des gens qui souffrent de diabète depuis des années, qui consomment des produits, qui m'ont sollicité aujourd'hui pour que je leur propose des protocoles. Et j'aurai des retours pour ces mêmes personnes-là. C'est tout ça qui fait la richesse de notre approche. Tout à l'heure, je réfléchissais, mais plutôt que d'attendre que les gens achètent mes livres, est-ce que je ne vais pas commencer par facturer mon coaching? Parce que si je dois attendre que les gens achètent les livres, ceux qui ont acheté les livres, ils vont peut-être recevoir mes conseils, mais les autres, tout le monde attend que je m'occupe de lui, que je lui fasse un protocole. Oui, le protocole, ça marche, mais moi, je dois arrêter de faire ce que je fais pour venir m'en occuper. Et très souvent, c'est après avoir écouté une présentation comme celle-ci que les gens sont maintenant incités, ils se disent « Waouh, il faut que je prenne mon courage à 2 mains pour m'adresser à lui. » Il y a au moins 5 requêtes en attente dans mon téléphone et nous sommes un week-end. Je les ai renvoyées au début de la semaine. Mais au début de la semaine, moi j'ai un projet d'établissement à finaliser. J'ai un nouveau challenge à relever pour mon pays. Et j'ai un challenge à gagner aussi. Des challenges à gagner. Comment on fait? Dites-moi. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il faut faire. Et si je dois facturer, à combien je mettrai mon coaching? Pour que les gens valorisent cela. C'est vrai que ça se valorise. Toutes les personnes qui me consultent aujourd'hui, ils le mettent en pratique. La plaisanterie a cessé maintenant. Plaise à Dieu. Alors, l'un des tout premiers produits qu'il faut recommander pour un enfant, c'est le Forever Kid. Donc, chers parents, si vous donnez le Kid à vos enfants, vous ne l'aidez pas simplement à devenir intelligent. Vous lui assurez d'avoir un épigénétique plus, je vais dire la chose, comment je vais dire ça, plus rassurant. Parce que la génétique, comme on l'a dit, c'est les gènes que nous recevons, les gènes dont nous héritons. L'épigénétique,
c'est la façon dont les gènes s'expriment. Et la façon dont les gènes s'expriment, ça dépend de notre alimentation, ça dépend de notre mode de vie, de notre hygiène de vie. Et quand on parle d'hygiène de vie, l'alimentation a une grande place. La qualité de l'alimentation, la qualité de ce que nous apportons. Ce n'est pas que les enfants ne mangent pas, mais l'affaire invisible dont les enfants sont victimes. Vous allez aux États-Unis, ils ont de nombreux enfants qui ont des retards de développement. Ce n'est pas que les enfants là-bas ne trouvent pas à manger, mais les enfants mangent des nourritures qui ne leur apportent pas ce dont leur corps a besoin. Si vous avez suivi École parentale de Eddie Murphy, j'ai suivi le 1, j'ai suivi le 2. Allez suivre ce film-là, École parentale, et vous allez comprendre la différence entre un enfant qui mange, qui court dans tous les sens, qui quelques minutes après tombe de sommeil, et un enfant qui mange, qui est toujours concentré, qui est créatif. Il y a une grande différence entre ces deux enfants-là. La façon dont les enfants mangent. Le Forever Kid conseille déjà dès l'âge de 3 ans. Pas recommandé en dessous de 3 ans parce que on ne pense pas qu'un enfant de 3 ans puisse avaler les comprimés. Il peut mal avaler, mais chez nous en Afrique, les enfants sont tellement habitués. Vous pouvez l'écraser et le donner aux enfants. 2 comprimés par jour. 2 comprimés par jour. Pour cet enfant, on va peut-être aller à 3. Vitamine A, C, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B7, la biotine, B9, folate, B12. Minéraux. Vous allez retrouver les minéraux dans les fruits. Dans les fruits. Les minéraux ne sont pas cités comme ajoutés au produit ou bien faisant partie du produit, mais vous les retrouverez indirectement dans les nombreux fruits. Les phytonutriments, extraits de fruits et légumes, brocolis, épinards, carottes, betteraves, petits fruits, fructueux divers. J'ai fait une formation sur laquelle j'ai aligné les images de tous les fruits qui ont servi à faire le Forever Kid. Le Forever Kid, c'est un antioxydant complet. Vous ne pouvez pas avoir en nourriture un plat comportant ce que le Forever Kid peut apporter à un enfant. Pardon, chers parents, adoptez le Forever Kid et puis allez vous reposer. Le Forever Kid, on ne le vend pas assez. Quand on veut vendre le Forever Kid, on prend la boîte, on regarde la composition. Ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Parce que la vraie composition du Forever Kid, c'est dans les extraits de fruits qu'il faut aller les chercher. Les bioflavonoïdes sont là. Les baies sont là. Les bioflavonoïdes, c'est des optimiseurs. C'est comme les antioxydants qui amplifient les effets des autres antioxydants. Ici, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur artificiel et un goût sucré aromatisé. Les enfants adorent cela. Une formulation adaptée aux enfants, comme des bonbons qu'ils aiment, complète la nutrition des enfants en période de nourriture déséquilibrée ou d'appétit capricieux. Je vais rapidement passer sur d'autres produits. Je ne vais pas vous donner le protocole ici pour que les gens se mettent à faire ce qu'ils veulent chez eux. Si vous avez envie, vous allez prendre le temps de réécouter tout ce que j'ai dit et vous allez faire vos combinaisons. Vous avez le cœur d'aloès qui est le produit, le buvable que les enfants ont toujours adoré. Mais certains enfants préféreront peut-être le Bérinetta. Il y en a qui ont préféré le gel d'aloe vera. Ne présagez pas de ce que les enfants sont capables d'aimer. Vous pouvez prendre le miel, recouper avec l'aloe vera gel, recouper avec le bionné et donner à cet enfant. Et d'ailleurs, le meilleur repas que je propose pour cet enfant, c'est un peu de Light Ultra, de la gélule d'oméga 3 de Forever Atixi que l'on perce. Si l'enfant peut manger, l'enfant de 3 ans peut manger les oméga 3, il va d'ailleurs adorer ça, l'Atixi. Ouvrez les capsules de probiotiques ou s'il peut avaler, c'est bon, mais ouvrez les capsules de probiotiques, mettez-les dans le miel, mélangez avec le Light Ultra et faites cette crème-là, ce yaourt
que vous donnez, vous servez à l'enfant. Bien sûr, il va manger les oméga 3 là-dessus. Les oméga 3, il peut aller jusqu'à 8 capsules par jour. Donnez-lui simplement et observez-le. Voyez-le se remplir de joie. Et si l'enfant avait un certain âge, je vais lui faire les exercices de réconciliation, de reconnexion à son corps. Oui, c'est important de parler à ces cellules. Le cancer n'est pas une condamnation, ce n'est pas une erreur. C'est le corps qui demande juste à être compris, qui demande une nouvelle collaboration. Et vous devez lui apporter cette collaboration-là. Dites-lui, vous êtes là maintenant, vous l'écoutez, vous voulez lui apporter ce qu'il recherche. Le forever Beyond, donc, le forever absorbent si vous avez le forever Immublend, vous ne pouvez pas manquer de forever Atico B. Bien sûr, on parle du cerveau, mais tout part du ventre. Vous savez que le ventre est directement connecté au cerveau. Les bonnes batteries fabriquent les AGCC, les acides gras à chaîne courte, qui permettent d'entretenir justement le réseau neuronal. Vous savez que les bonnes batteries fabriquent également la sérotonine, l'hormone du bonheur. Et un cerveau en détresse a besoin d'être soutenu. Il faut limiter le sucre. Il faut limiter le sucre. Il faut, je vais dire, supprimer le sucre. Parce que les cellules cancéreuses n'aiment qu'une seule chose, le sucre. Privez-les de sucre. Apportez-leur de la nourriture riche en antioxydants. Et vous allez voir comment l'autre va se rétablir. Donnez à ces cellules gliales suffisamment d'oméga 3 et vous allez voir l'inflammation commencer par se réduire et l'ordre commencer par s'installer. Donc vous avez les Atixi, vous avez le Forever Lithium Plus. Oui, le lithium de Forever, bien sûr ça contient la réglisse, mais déglycérisée. L'acide glycérique a été retiré. Bon, je ne donne pas beaucoup, mais je le mélange dans les boissons pour les enfants. Vous pouvez mettre 5 comprimés dans un mini aloe et le faire boire sur 2 jours à l'enfant et vous renouvelez. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour espérer que cet enfant sera sauvé. Et malheureusement, je ne suis pas enthousiaste parce que lorsque tu proposes des choses comme ça, les gens maintenant ne commencent pas à se gratter la tête. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça? Oui, les parents m'ont dit avoir vu des gens d'une certaine compagnie qui leur ont dit, ah, si c'est cancer là, nous on peut, pardon, aucune compagnie de compléments alimentaires ne guérit cancer. Le cancer, c'est l'hôpital. Aucune maladie ne se guérit par les compléments alimentaires. Pardon. Arrêtez d'induire les parents en erreur. Normalement, si ces parents allaient porter plainte, les gens qui ont tenu ces propos pourraient être poursuivis. Donc, arrêtez de faire des choses comme ça. Vous vendez des compléments alimentaires, vous proposez vos combinaisons et vous laissez les gens suivre leurs soins comme il faut. Parce que quand vous leur donnez la garantie que vous avez trouvé la solution, ils refusent d'aller à l'hôpital et leurs problèmes peuvent être aggravés. On n'est pas médecin. On ne peut pas poser des diagnostics. Et même si on dit à l'hôpital, amenez l'enfant à la maison, je continue de dire, les parents, n'allez pas vous coucher à la maison. Continuez à interroger. Tout en suivant les recommandations que nous vous proposons pour mieux nourrir vos enfants, il faut avoir l'espoir et continuer à être au contact d'un spécialiste, d'un professionnel de santé. Les gens investissent énormément pour que le confort de vie des populations soit amélioré. Il ne faut pas qu'en essayant de gagner de l'argent, nous induisions les gens en erreur, qu'on sabote les efforts des gouvernements. Merci de m'avoir suivi ce soir. C'était la communauté CRCR qui a partagé avec vous son expérience d'une étude de cas. Et j'espère que d'ici quelques mois, on nous donnera des retours positifs qui vont servir à aider d'autres personnes. Donc, ne confondez pas les signes, ne vous arrêtez pas aux signes,
Ou plutôt, si vous avez les signes, commencez par consommer nos produits parce qu'ils sont tout terrain. On n'a pas besoin de poser un diagnostic pour consommer un complément alimentaire forever. Le complément alimentaire forever n'est pas un médicament, donc nul besoin d'attendre le diagnostic d'un médecin avant d'en consommer. Donc, avis à vous qui dit souvent, ah, il faut que je consulte mon médecin, j'ai lancé des analyses, il faut que je vois d'abord les résultats d'analyse avant de... Moi, j'en ai pas besoin parce que je n'ai rien à foutre de ça. pour parler vulgairement, j'en ai pas besoin. Mais si vous m'apportez, vous pourrez hausser le ton, je pourrais augmenter la dose de compléments alimentaires que je vous fais consommer. Merci de m'avoir suivi. C'était un live improvisé comme ça. Je ne l'avais pas prévu. D'ailleurs, vous me voyez dans la tenue. Je suis resté hier pour reprendre cela. Parce que je me suis dit, il faut que je partage ceci avec les gens. Et vous, femmes, où que vous soyez, apprêtez-vous parce que sous peu, mon livre Trompe libéré, chemin de fertilité, le protocole africain et réconciliateur va sortir. Ça va sortir sous peu. Dans ce livre, j'ai mis tout ce qu'il faut pour libérer la femme. Désormais, n'importe quelle femme qui me contacte, pour quoi que ce soit, je vais le renvoyer vers ce livre et je crois que le parcours qui est là va l'aider à aider aussi n'importe quelle autre personne. Parce que ici, il suffit d'un peu de comment dire la chose, de créativité, un tout petit peu de créativité, et puis on obtient les réponses. Merci à vous. Bye bye. Malheureusement, je n'ai pas enregistré. Je vais peut-être utiliser l'enregistrement de TikTok, ce n'est pas grave. Bye bye donc. À très bientôt. Merci à toi Geneviève. C'était pas un live que j'avais prévu, c'était improvisé. Voilà.